Bonsoir, bienvenue à Jester Vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo de Jester Vlog. Je m'occupe plus de l'histoire du quotidien, mais de ce que je vous parle aujourd'hui, ça va pas dans l'histoire du quotidien. Alors, Jester Vlog. J'espère que ça va bien. On est le 19 décembre 2023, à l'aube de 2024. Non, la veille de 2024. Bientôt 2024. J'ai été voir la lutte GPW le 16 décembre. Moi, c'était la 4e fois que j'y allais. J'écoute pas la télé à la lutte. Non, la lutte. Je n'écoute plus la lutte à la télé. Ça m'intéresse juste plus. Mais je joue au jeu, puis je m'intéresse à ce qui se passe en arrière. J'écoute des vidéos comme Wrestling with Regrets, ou d'autres choses comme ça. Watch.com, genre, en tout cas. C'est juste ce qui se passe en arrière. Des fois des vraies histoires, des fois quand même des gimmicks. Mais j'aille pas ça aller voir ça en live. C'est pas cher, puis c'est dans ma ville qu'ils font. Ben, ils font pas toute la chose dans ma ville, mais ils en font, puis c'est le fun, ça fait divertir. Mais là, il y a ceux qui aiment pas la lutte. Vous avez le droit de pas aimer ça, c'est bien correct, mais ceux qui détestent la lutte pour des détails. Ok, premièrement, on va mettre un point bien au clair, là. On le sait. On le sait que c'est fake. On est au courant. On le sait. Mettez ça dans votre tête, on le sait. En 1984, j'avais 1 an. Vince McMahon, le gros boss de la lutte, qui était il a vendu dernièrement, là, mais c'était le gros boss de la lutte, n'a pas eu le choix d'aller à la télé faire une conférence de presse qui a passé sur plusieurs canaux pour avouer, pour mettre ça au clair, que les matchs étaient prédéterminés et c'était arrangé. Parce que s'il a regardé l'histoire comme quoi que c'était pas arrangé, le show n'aurait pas passé à la TV, puis il serait pas aussi riche qu'il est en ce moment. Alors il a fait ça, puis okay, vu que c'est rendu, que le monde qui ont écouté ça le savent que c'est de la simulation, ça passe mieux. Ok, mais c'est pas tout à fait ça mon point. Les haters, ceux qui détestent ça puis qui chient, c'est ceux qui aiment la lutte ou parce que ils savent, ils pensent, je sais pas, ils nous ont pas entendus, là, on le sait que c'est fake. On a des yeux. Excusez-moi. Et les haters mettent une ligne où il n'y en a pas, une différence. Il n'y a rien de différent, ok? Quand vous allez au théâtre, voir une pièce de théâtre que vous avez jamais vue, comme Cats, Sweeney Todd, Macbeth, puis que tu n'as jamais vu l'histoire et tu ne connais pas la fin. OK? Tu t'en vas là, tu ne connais pas la fin. Tu ne sais pas comment ça va finir. Nous autres, quand on voit un match de lutte, on ne sait pas qui va gagner. Ça arrive que les méchants gagnent. Ça arrive même très et trop souvent. C'est quoi la différence entre le théâtre et la lutte? Il n'y en a pas. À part la forme du stage. T'sais, le théâtre, on est assis là, puis il y a un stage ici. La lutte, on est assis là, puis il y a un stage au milieu, puis un petit peu en avant. Je vois pas pourquoi vous mettez une différence. Il n'y en a pas. C'est du théâtre extrême. Fait que c'est peut-être le temps de sortir la tête du trou de cul, puis d'arrêter d'arrêter. Aime pas ça, écoute pas ça, mais ferme ta gueule. OK? C'est juste ça. Je suis pas un gros fervent de la lutte, mais c'est juste que c'est... Puis OK, oui, je sais que Joe Rogan a reçu quelqu'un qui a dit la même petite affaire que moi. Mais je pensais ça bien avant d'avoir vu l'émission de Joe Rogan. Mais j'ai vu cette émission-là, 3-4 jours, fait que je me suis dit, je vais faire la mienne, de mon côté, en bon québécois. Alors, les haters de la lutte, là, sortez la tête de votre trou de cul. Vous avez d'autres pas aimé ça. Mais arrêtez de faire du hating. Salut.